nous avons eu un conseil des ministres extrêmement long parce qu'il s'est structuré en deux parties. Sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kabore, nous avons fait d'abord le point de tout ce qui est situation nationale. Au niveau de la situation nationale, le ministre en charge de l'éducation nationale, l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait au Conseil le point de la mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité éducative. Et point par point, donc, les activités qui ont été prévues ont été présentées. Il a également fait le point des rencontres d'information et d'échange avec les acteurs et les partenaires du monde de l'éducation, mais avec également les responsables religieux et coutumiers pour présenter un peu le processus qu'il a mis en œuvre. Le Conseil donc a instruit pour que les éléments essentiels qui sont la mise à disposition des masques pour les enseignants, pour le personnel administratif et pour les élèves, ainsi que les éléments de distanciation et de lavage de mains soient mis en place avant toute arrivée des élèves dans les dispositions pour les cours. Plus loin, nous allons revenir là-dessus, nous avons même adopté un décret pour faciliter justement les évaluations. Ce qu'il est important de rappeler dans ce domaine-là, c'est que pour le gouvernement, la rentrée administrative a effectivement eu lieu le 4, avec des situations différentes d'une région à une autre, et que les rentrées prévues pour le 11, pour ce qui est de l'université, comme a dit le Merci, vont pouvoir se faire, que les rentrées prévues pour les centres de formation professionnelle, comme a dit le ministre en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, vont également pour se faire, et que pour l'enseignement, l'éducation nationale, nous avions prévu une rentrée le 11, et nous espérons effectivement que les masques mis à disposition permettront de le faire. Si jamais à la date du 11, les élèves n'avaient pas le nombre de masques requis, effectivement, le gouvernement sera en mesure de décaler de quelques jours, mais il n'est pas question d'envoyer un seul élève à l'école s'il n'a pas les masques à sa disposition. Nous avons également fait le point au titre du ministère de la Santé en ce qui est la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 dans notre pays. Donc, le ministre de la Santé, le professeur Louguet, nous a présenté les axes sur lesquels son département travaille, à savoir donc notamment l'accentuation de la surveillance. Vous savez que sur ce point-là, nous avons une recherche active, comme il l'appelle, qui a été mise en œuvre depuis le 30 avril dernier, qui concerne notamment les cas contacts, les cas suspects, mais également les populations cibles de personnes à maladie chronique susceptibles donc d'avoir des risques de morbidité, de mortalité plutôt, en cas d'avoir contracté cette maladie-là. Il nous a également présenté les éléments de prise en charge psychologique des soignants et des patients qui sont en train d'être mis en œuvre. Également, le mécanisme de réception des plaintes des patients et de leurs familles au niveau notamment de Tengango, mais également le fait qu'il y ait une identification dans chaque région et dans tous les CHR d'un espace donc pour la prise en charge et pour le confinement en ce qui concerne les malades. L'effort également a été fait pour que les structures de soins privés soient intégrées dans le dispositif de prise en charge. C'est déjà le cas à Bobo et à Ouagadougou, ça doit donc se vulgariser dans l'ensemble du territoire national. Je voudrais donc rappeler qu'en ce qui concerne cette situation-là, il y a un décret donc qui a été pris, qui porte donc un certain nombre d'aménagements au niveau des libertés, qui a des restrictions, et le gouvernement a insisté pour que, effectivement, tous les éléments de ce décret-là soient mis en œuvre, bien sûr, dans le respect des lois, dans le respect d'une phase de sensibilisation, mais également le rappel des acteurs qu'il est important et essentiel de devoir respecter et appliquer ces mesures-là. Pour terminer sur la Covid 2019, je voudrais vous dire que à la date du 6 mai 2020, au niveau du compte riposte Covid-19, au niveau du Trésor public, nous avons enregistré 1,773 228 718 francs CFA. Ensuite, nous avons abordé les autres dossiers du Conseil des ministres, à savoir donc notamment au niveau de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, un décret portant levée de la suspension et prolongation des opérations de révision des listes électorales au titre de l'année 2020. Il se souviendra donc que tout ce qui était lié aux opérations de révision des listes avait été suspendu par décret, et donc ce décret-là permet de lever pour compter du 8 mars 2020
la suspension des opérations de révision des listes électorales biométriques et ces opérations-là prendront fin le 30 juillet 2020 inclus. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons adopté un projet de loi qui va être donc présenté à l'Assemblée nationale portant modification de la loi numéro 027-2018-AN du 1er juin 2018 portant statut du cadre de la police nationale. À l'application de la loi que je viens de citer, la loi 027, il s'est avéré qu'un certain nombre d'officiers de police rencontraient des problèmes aussi bien dans leur carrière que dans leur rémunération. Et donc le projet de loi qui a été présenté par le ministère en charge de la sécurité permet donc de régler définitivement ces problèmes de carrière et de rémunération des officiers reclassés. Et ça permet d'instaurer une équité, mais également la sérénité au sein du corps de la police. Ça va toucher à peu près la carrière de 225 officiers de police qui étaient dans une situation où la loi, justement, portait préjudice à leur rémunération et à leur carrière. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons adopté un décret portant dérogation au titre de l'année scolaire 2019-2020 du décret numéro 2019-0157-PRES-PMPA-MENA du 27 janvier 2019 portant modalité d'évaluation et de contrôle des apprentissages scolaires. Ce décret doit permettre une évaluation adéquate des apprentissages et permettre également l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020 dans le contexte de Covid-19. Il y a essentiellement la dérogation porte sur le nombre d'évaluations et de contrôles requis par trimestre ou par semestre pour valider l'année. Et ensuite, donc, un arrêté pris par le ministre devrait donc définir et spécifier ces évaluations et le nombre de ces contrôles. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté une ordonnance portant ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet d'eau potable et d'assainissement en milieu rural, le PEPAMR. Ça va toucher une zone qui va couvrir à peu près 2 millions de personnes de Burkinabé, avec essentiellement 15 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés, 200 forages à motricité urbaine, 50 blocs de latrines communautaires, 11 000 blocs de latrines familiales. C'est à peu près 9 milliards de francs CFA qui va concerner donc deux régions, la région du centre-ouest et la région du centre-sud. 9 milliards, c'est le coût du projet. Et le prêt que nous validons par cette ordonnance-là est de 5 milliards 280 millions de francs CFA. Toujours au titre de ce ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet YELEN. Si vous connaissez ce projet, c'est vraiment le développement des centres solaires et le renforcement du système électrique national. Ça va toucher à peu près donc le développement de centrales photovoltaïques pour 51 MW, le renforcement du système électrique, on en parle souvent. Il s'agit du réseau de transport, du stockage d'énergie, des centres de conduite et de commande, du développement du réseau de distribution. Ce projet YELEN, c'est 92 milliards de francs CFA et ça couvre l'ensemble du territoire national avec un financement qui est assuré par la BAD, l'Union européenne, la FAED et le Burkina Faso. Voilà donc ce que je voudrais dire essentiellement pour le compte rendu du Conseil des ministres. Nous avons également entendu un certain nombre de communications orales. Je voudrais m'arrêter sur une, c'est celle du ministère de l'Administration territoriale, la décentralisation et la cohésion sociale faite par le ministre d'État Simeon Savadogo, qui nous a fait cas des altercations survenues donc à Kokorowe entre population Bobo et Peul. Donc il faut savoir que ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons toujours connu dans ces populations-là donc un vivre ensemble séculaire. Ce sont d'ailleurs des parents à plaisanterie et il est important donc de rappeler que au-delà des écueils que nous pouvons avoir dans la gestion d'une situation ponctuelle, nous devons nous souvenir de notre vécu et surtout du vivre ensemble que nous construisons depuis des décennies avec nos différents acteurs au niveau communautaire. Donc le gouvernement appelle les acteurs au calme, appelle au respect des engagements mutuels que nous prenons les uns avec les autres et remercie tous ceux qui ont pu contribuer au retour de la paix et de la sérénité au sein de ces populations.